Oh. Alors, je pense que c'est bon. C'est un peu spécial, alors je vous dis en même temps parce que je teste le fait de faire sur Facebook. Je connais les lives Facebook, je connais les lives Zoom, mais les lives, c'est toute une question de détail. Les lives Facebook à partir de Zoom, je l'avais pas encore fait. Et j'ai l'impression que c'est bon, que ça fonctionne. Alors, par rapport à la technique, il va falloir que je me mette au point. Bonsoir, bonsoir, je vois déjà des commentaires. Et voilà, donc là, je vais avoir les commentaires. Il faut que je me mette au point. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas tout calé. En même temps, je fais mon réglage. Je regarde comment je m'organise pour voir et les commentaires, coucou Lionel, et voir que tout se passe bien. Je pense que c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est questions-réponses, comme j'ai l'habitude de faire. Donc, vous avez une problématique, vous vivez quelque chose que vous avez envie de comprendre. Voilà. Et puis, il y a des points un peu d'incompréhension, des points un petit peu, vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair. Et bien moi, je me propose de poser ma lecture et on voit ça ensemble. Voilà, donc je vous donne ma lecture par rapport à ce que je perçois. Je vous donne des pistes. Je peux vous donner peut-être des guidances, des conseils, des directions où aller voir. Et voilà. Le deal, c'est ça. Donc, pour ce faire, s'il y a des personnes intéressées, vous pouvez poser votre question, votre problématique en commentaire ici sous la vidéo. Vous pouvez aussi me faire un retour du son, parce que en fait, c'est un petit peu la lubie de toutes les personnes qui font des directs comme ça, c'est de savoir si le son est OK, parce qu'il n'y a pas de retour. On s'entend que parler, mais on ne sait pas si c'est bon. Voilà. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Soleil Blanc. Je ne me souviens plus de ton prénom. Ouais. À savoir aussi qu'il y a un délai aussi pour que je reçoive vos questions. Donc, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bonsoir Quentin. Coucou Brigitte, Katia. Bon, est-ce que 20h, c'est la bonne heure pour faire un direct? Un vendredi soir. Bon, ben, en attendant vos questions, je vais donner mon actualité. Mon actualité, c'est quoi? Ben, il y a des séances dispo. Moi, je fais toujours en direct, je fais toujours à distance. Voilà. En ce moment, je fais plus de présentiel que de distance. Voilà, c'est toujours des cycles comme ça. Et des fois où je travaille plus en présence, des fois où je travaille, où c'est l'inverse. Ben, en ce moment, c'est plus en présence. Donc, il y a des encore la semaine prochaine. Il y en a quelques-unes. Voilà. Je crois qu'il y a 2 dispos jeudi et il doit y en avoir peut-être 2 aussi vendredi ou une, je sais plus. Voilà. En séance, qu'est-ce que je fais? Ben, en séance, je propose de dépasser des limitations. Voilà. Tout l'essentiel de ce que je propose, c'est ça, c'est de dépasser des limitations. On se sent un petit peu étriqué, on se sent beaucoup étriqué à un moment ou à un domaine de notre vie.
et on a envie de dépasser ça. On sent qu'on en a plus sous le capot que ce qu'on utilise et on a envie d'aller voir au-delà, d'aller dépasser des petits problèmes qui se passent dans notre vie, ou parfois c'est des gros soucis, et parfois c'est on ne sait pas identifier, mais on sait juste on se sent vraiment pas à notre plein potentiel. C'est juste, on vit la galère en fait, ou on vit quelque chose de pas confortable, alors que la vie c'est pas fait pour ça. Donc voilà. Donc avec mes outils qui sont voilà, un certain nombre, et bien avec tous mes outils, je fais toujours des séances personnalisées et c'est toujours quelque chose d'unique. Voilà, et on va voir ça. Alors parfois, il y a besoin que d'une seule séance, et puis parfois, eh bien, il y a besoin de plusieurs. Mais dans tous les cas, ben, ça se fait. Bonsoir Katia. Ok, alors j'ai une question. Super. On commence. J'aime les questions. Alors, Sandrine, je me sens agitée en ce moment. Je ne parviens pas à trouver la paix. Comment puis-je la... Alors, vous pouvez, en même que je fais la lecture, me donner des retours par message. Ça me fait bien plaisir. J'aime bien. J'aime bien. Quand ça parle pas. Quand ce que je vous dis vous parle pas. Peu importe. Quand ça vous fait penser à quelque chose, j'aime bien avoir votre retour. Donc, je vais regarder pour toi, Sandrine, qu'est-ce que ça dit. Ok, alors, Sandrine, tu ressens un point de vigilance. Tu as des facultés, comme un peu tout le monde, et soit on l'utilise, soit on l'utilise pas. Mais en tout cas, tu ressens certaines choses, tu es intuitive, etc. Et en ce moment, il y a quelque chose dans ta sphère qui s'approche et tu ressens ça. Ce quelque chose que tu ressens, c'est de l'ordre d'une vigilance par rapport à un truc qui va pas le faire. Soit un point de trahison, soit tu ressens quelque chose qui en gros, où, où tu, où tu te dis, ben là, il va falloir que je fasse attention. Ou alors ça peut être au sujet d'une personne, ça peut être au sujet d'une situation. En tout cas, il y a quelque chose qui demande ton attention et ta vigilance. Voilà, donc tant que ce ne sera pas identifié ce truc-là, tant que tu ne sauras pas de quoi il s'agit, ben forcément tu vas être sur le qui-vive, tu vas te sentir agité comme tu dis, voilà. Donc ça, je le porte à la conscience et ça va t'aider certainement à regarder en fait. Ok, maintenant que tu sais ça, c'est quoi ce point de vigilance? Où est-ce que tu dois faire attention? Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de grave, hein, de compliqué, de très, voilà. C'est juste à un moment donné, c'est ton instinct, ton intuition qui te parle et qui te dit, voilà, il y a quelque chose qui se trame, qui arrive, bien avant que je le sache de façon matérielle, mais c'est là, voilà. C'est dans l'air. Donc, ça te parle, ça, n'hésite pas. Je regarde d'essayer de voir tous les commentaires, en fait, en même temps. C'est pas simple. Alors, le retour. Bah, je m'excuse déjà parce que je vais pas pouvoir prendre les messages peut-être forcément dans l'ordre parce que c'est compliqué d'avoir tous les commentaires. Ah, c'est pas simple. Voilà.
Ça m'embête parce que j'aime bien voir vos retours, etc. Mais pour l'instant, je trouve pas. J'en ai, mais je vois bien que je vois pas tout. Je cherche, hein, mais c'est pas facile. Alors, ça te parle, voilà, je vois ton commentaire, ça te parle. Je pense pouvoir identifier la personne. La seule chose, c'est que je ne parviens pas à me calmer malgré cette conscience. Je peux aller voir si tu veux, hein, s'il y a besoin de plus de détails ou de choses. D'accord. Bon, alors en fait, cette situation, elle est telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose, un point de vigilance à avoir. Bon, quelque chose, pas à te méfier, mais bon, à faire attention. Ça, c'est une chose. C'est une façon de voir les choses. Et c'est le cas. Bon, vraiment, il n'y a pas besoin que ce soit grave, voilà. L'autre façon de voir les choses, et ça ne remplace pas la première, c'est à la fois les deux, c'est que cette situation, ça te permet, tu vois, par la question que tu posais, moi, je te valide quelque chose. En gros, je te valide un ressenti, quelque chose que tu as déjà là. Donc ça te permet d'avancer aussi. Et cette situation, elle te permet de te faire confiance à l'avenir sur d'autres ressentis, d'autres intuitions que tu peux avoir. Voilà, tout simplement. Donc je te le dis, fais-toi confiance. Voilà, mais on peut dire à une personne 12 fois de se faire confiance, 10 000 fois de se faire confiance. Il n'y a que l'expérience et la répétition des expériences qui va faire en sorte qu'elle va se faire confiance. Voilà, donc c'en est une. Ok, merci Sandrine. Alors, j'avais vu une question, je ne la vois plus, ça m'embrasse. Question de Brigitte. Bon. Voir le fil. Peut-être que là, ça va marcher. Je coupe le son. D'accord, je pense que ça va être bon. Merci hein, pour votre patience parce que c'est la première fois que je fais ce direct depuis Zoom. Ça nécessite des ajustements. Donc, Brigitte. Coucou Brigitte. Alors, je connais toujours des blocages dans mes projets comme avec mes travaux. Nos voisins bloquent et nous attaquent en justice. C'est usant. Comme tu dis, la vie n'est pas faite pour être inconfortable. Ok, on avait déjà fait un travail ensemble, Brigitte, hein, et c'est pas simple. Je regarde. Alors, déjà, je vois le point commun avec Sandrine juste avant. C'est pas le même sujet. C'est pas la même façon d'aborder les choses, mais il y a toujours un point commun entre chaque question, je dirais, ou un sujet qui revient. Et là, effectivement, il s'agit pour toi, ça te fait travailler cette histoire d'être accepté, dans la vie, tout simplement. Être accepté par la vie et dans la vie. Donc, le point commun, c'est cette histoire de sensation de trahison, qu'en gros, là, c'est les voisins qui mettent des bâtons dans les roues. Pour Sandrine, c'est une personne qui embête. En gros, tout pourrait bien se passer, mais il y a quelque chose qui fait couiller, j'ai envie de dire. Et ça parle pour toi, Brigitte, ça parle après je viendrai sur autre chose, ça parle d'être accepté par la vie, le fait il y a une part de toi qui est pas sûre à 100% d'être accepté par la vie. En gros, il faut faire ses preuves pour mériter que tout se passe bien en fait dans l'existence.
Ça, c'est une pensée, ce qu'on peut appeler une pensée limitante et qui génère chez toi cette situation-là. Après, peut-être que ça va te parler, ce que je te dis sur d'autres ressentis, d'autres choses qui se sont passées pour toi auparavant. Parce que c'est un sujet, en fait. Mais il y a un petit peu le piège à éviter dans tout ce qui se passe pour toi, le fait que les travaux s'abloquent, que ce soit pas simple depuis un bon moment déjà. Le piège, ce serait de chercher la cause commune à tout ça. Il y a des choses qui se manifestent dans ta vie pour te montrer certaines choses. Ce que je vois, c'est que ça va pas se résoudre en allant voir la cause commune à tout ça, le pot commun, mais ça va plutôt être le fait de décortiquer l'une après l'autre. Il y a beaucoup de choses qui te sont montrées en gros. Il y a beaucoup de choses à comprendre et à besoin de conscientiser. Donc, le fait de ce qui peut mettre encore plus de bâtons dans les roues, ou encore moins aider, on va dire, ce serait de dire, eh ben voilà, ça recommence. Voilà. C'est comme toujours, en fait, je me suis sortie d'une situation où ça commence à se décoincer, et forcément, il faut qu'il y ait encore autre chose qui vienne pour appuyer et de se conforter dans l'idée qu'en fait, on n'est pas gâté par la vie, ou la vie nous veut pas du bien, parce que il se passe toujours un truc inconfortable. Ça, c'est une autre chose. Encore autre chose à voir pour toi, Brigitte. C'est en train de repartir. Je demande à ce que ça revienne pour toi. Ah, il y a des blocages. Hein. Je perçois bien les blocages qui font en sorte que que ce soit pas simple. Hein. Il y a pas mal de choses en fait qui viennent t'embêter. Ok, bon c'est que c'est pas le moment. Voilà. Donc du coup, je peux te dire que ça, c'est-à-dire prendre les choses l'une à la suite de l'autre et traiter les problèmes ou les choses, les situations qui se manifestent, voilà, de façon patiente, de façon posée. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de. Toi, tu peux sûrement connaître des formes d'urgence et d'angoisse de régler ta situation, etc. Mais en fait, il y a la vie te montre des choses et donc il y a à regarder tout ça petit à petit. Voilà. La précipitation ou vouloir dépasser tout de suite quelque chose sans en comprendre la totalité va te faire revivre une autre situation peut-être future pour te remontrer quelque chose. Donc, ce qui va amener à terme vraiment beaucoup d'apaisement, ça va être de bien aller au fond des choses et de pas juste résoudre pour résoudre, mais aller à l'inverse de cet état d'urgence que tu peux connaître. Voilà, en ce moment. Justement, quand tout se précipite, en fait, quand tout devient compliqué, quand tout devient urgent, en fait, ce qui devient urgent, c'est de ralentir et de se poser et de regarder vraiment ce qui se passe. Voilà. Voilà, Brigitte, je te souhaite tout plein de courage. Alors, Morgane. J'ai une douleur persistante au dos, malgré ostéo. Ça revient toujours. J'aimerais connaître d'où vient cette douleur. Par hasard, ce serait pas au milieu du dos. Je ne sais pas si tu peux me dire. Je ne sais pas si j'aurai les réponses. Hein. Si je pourrais l'avoir, mais je peux me dire quand même. J'ai l'impression que c'est quand même au milieu du dos. Je vais essayer de voir.
Donc, de ce que je vois, le milieu du dos, de quoi ça parle chez toi? Oula. Alors, ça parle de pas se sentir accueilli. Alors, Morgane, tu vas me dire si ça te parle de le fait pas pouvoir vraiment dire, exprimer, faire, se contenter de faire, effectuer. Je sais pas, j'ai l'impression d'effectuer les tâches, effectuer ce qu'il faut faire au quotidien, effectuer tout, la vie quotidienne, tout ça, et puis c'est tout, en fait. Et puis c'est tout, et puis il y a une dimension qui manque dans le fait de pas se sentir comprise ou pas avoir la place d'exprimer quelque chose, pas, pas rayonner en fait. Ouais. Il manque cet aspect de savoir vraiment et de savoir vraiment c'est quoi ma place et c'est quoi mon but dans cette vie à part faire pour les autres et effectuer le petit train-train quotidien, mais qui est aussi ce que tu souhaites. Mais il y a autre chose, une autre dimension qui est pas là, qui manque. Et que peut-être tu aurais envie d'aller chercher. Il y a peut-être des choses comme ça qui arrivent, des envies, mais ça reste au point où tu n'arrives pas vraiment à le manifester plus que ça. Et voilà, je regarde les commentaires en même temps. Voilà, ok. Donc, il y a ça que ça reste, ça dépasse pas un certain stade. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des soubresauts, des choses qui arrivent, mais tu n'arrives pas à plus que ça parce que ce qui manque, c'est le carburant initial. J'ai envie de dire, ce qui manque, c'est le soutien initial pour faire plein de choses, pour faire ce qu'on a envie ou je sais pas comment dire, pour avoir confiance en soi. Il y a besoin, ça passe par soi forcément. C'est ce que tous les livres de développement personnel disent, que ça passe l'amour. Avant tout, c'est l'amour de soi. Si on n'a pas l'amour de soi, on ne peut pas réaliser, on ne peut pas aimer l'autre, etc. Tout ça. Et la confiance en soi, c'est par soi. Et on ne peut pas trouver. Ça doit venir en priorité de l'intérieur, de soi-même, avant de l'attendre des autres. Ok, c'est un fait. Je contredis pas ça. Mais ça ne suffit pas à un certain moment et pour certaines personnes, en fait pour tout le monde, mais il y a besoin d'une propulsion, d'une poussée initiale. Je ne fais pas de la physique, c'est juste énergétique. Il y a besoin d'une propulsion initiale. Il y a besoin de se sentir accueilli par la vie et de se sentir aimé par la vie au début. Voilà. Et ça, pour toutes les personnes qui manquent de confiance en elles, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'être poussées ou d'être encouragées par d'autres fondamentalement. Ça ne veut pas dire que cette poussée initiale, cette sécurité initiale, elle n'était pas là. Cet amour initial n'était pas là. Ça veut dire qu'il a été oublié d'une façon ou d'une autre, pour une raison ou pour une autre. Et dans tous les cas, par rapport à un trauma, ça a été oublié. On a oublié cette sensation même corporelle, elle a été oubliée. Voilà, où elle ne s'est pas inscrite. Il y a eu quelque chose qui s'est fait à ce moment-là. Donc, pour ces personnes-là et pour toi, Morgane, je te le dis, ok, la confiance en toi, ça va passer par toi, mais
tu as besoin d'être aidé par l'extérieur quand même. Au moment où tu en es, là, tu as besoin d'être soutenu, d'être encouragé, que les personnes, tes proches ou peu importe qui tu trouves qui compte pour toi, qui a un poids pour toi, et ben ces personnes-là ou cette personne-là, ça peut être juste une personne unique, et bien elle croit en toi et elle croit suffisamment en toi pour que ça te donne l'élan de surgir, voilà, de croître. Et après, ça va aller. Mais tu as besoin, voilà, de soutien pour l'instant. Donc, cette douleur au dos, elle parle de ça. Voilà, pour répondre à ta question. Donc, tant que c'est pas vu, tu peux aller faire tous les ostéos de la terre. Ça va t'apporter un soulagement, bien sûr, mais ça va revenir. Donc, là, je te donne la piste. Merci. Donc, je reviens avant. Corinne, bonsoir Corinne. Je ressens le besoin de changer de travail. 20 ans dans la même entreprise, je ne m'épanouis plus. Vois-tu un changement en cours d'année? C'est vrai que je n'ai pas précisé que je faisais de voyance maintenant. Je vais le faire quand même. Je crois que je vais essayer. Alors, Corinne. En même temps, je reçois des messages pour moi, donc ça me fait rire. Euh, Ben oui, ça va fonctionner. C'était quoi ta question? Attends, je remets la question. J'ai l'impression que c'est ça, si ça va fonctionner. Euh, je ne m'épanouis. Vois-tu un changement en cours d'année? Bah en fait, tu as déjà initié quelque chose, j'ai l'impression. Moi, je vois que tu as déjà un projet. Donc, il faut se lancer, il faut y aller. Je veux bien que tu me fasses un retour, Corinne, pour savoir si tu as déjà un projet. Moi, je te vois. Alors, soit tu as déjà entamé une formation, tu as déjà fait quelque chose, ou soit c'est ton projet, il est dans ta tête, mais il est déjà. Alors, forcément, il n'y a pas, sûrement pas les détails, etc. Mais tu as déjà une idée, il y a déjà quelque chose. Il y a déjà un domaine dans lequel qui t'appelle. C'est déjà là. Donc, en cours d'année 2021, ça me dit octobre. Octobre, il va se passer un truc. Qu'est-ce que ce sera? Je ne sais pas. En fait, ce que je donne, ce que je dis, c'est pas des vérités absolues, hein, parce que surtout en termes de voyance, c'est toujours si on fait les choses, hein. Donc, il y a ce potentiel qui est là, de changer. Effectivement, je vois que tu as l'impression de avoir tout à faire et c'est pas faux, mais il y a quand même l'impulsion de base, l'envie qui est présente et c'est pas des moindres, hein. Voilà, formation en communication animale. Ben, vas-y, lance-toi, hein. Il y a plus qu'à, hein. Pour moi, le projet, il est déjà, c'est comme s'il était, je le vois déjà tout ficelé. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire pour que ça s'enclenche, on va dire, et que ça se mette en place, et puis voilà, que ça commence à marcher, et puis voilà, enfin ton projet, hein, voilà, que ça commence à, il y a quelque chose qui est engrammé, et puis voilà, qui s'enclenche et qui se poursuit. Donc oui, maintenant il va falloir acter, oui. Voilà, donc ça a l'air vraiment déjà, dans le subtil, on va dire que c'est déjà
Il y a déjà tous les ingrédients de base. Voilà, Corinne, je te remercie. Faudrait qu'ils inventent. Alors, je fais un appel à tous les développeurs. Peut-être ça existe déjà, mais que je suis pas au courant. C'est pénible de devoir rechercher les commentaires quand il y en a, je sais pas combien, sur une fenêtre différente, etc. Voilà, donc à l'heure où la technologie, voilà, Zoom, etc., et tous les outils de direct comme ça se développent parce que forcément on est bien obligé. Franchement, qu'il n'y ait pas des choses plus réalisées, plus ergonomiques, quand même, c'est un peu abusé. Alors, du coup, c'est pour Quentin. Quentin, bonsoir Quentin, j'arrive pas à mettre un terme à ma relation amoureuse qui n'en est plus vraiment une. Ok. Ben, en fait, j'ai l'impression que ce qui t'embête là-dedans pour mettre un terme à cette relation, c'est que t'en as pas envie d'une autre. En fait, si. Bon, c'est pas simple. C'est un peu compliqué, Quentin. Alors, à la fois, tu as envie d'être tranquille. Il y a quelque chose d'autre qui te fait envie. Hein. Voilà, je me permets de le dire quand même. Il y a quelque chose d'autre qui te fait envie. Alors, est-ce que c'est l'idée d'une autre relation qui te satisfasse qui te satisfasse plus, ou bien c'est carrément une personne avec qui peut-être tu as eu un coup de cœur ou qui t'attire, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui te fait davantage envie. Et à la fois, ta peur, en fait, c'est de recommencer justement sur quelque chose. Ta peur, c'est pas de finir cette relation et puis c'est en fait ton besoin profond, ce serait d'être tranquille un moment. Voilà, de faire une pause, de plus avoir à gérer de questions amoureuses du tout. Voilà, d'être tranquille de ce côté-là, d'être tranquille pour un moment. Voilà, et puis ta peur, c'est en fait, peut-être qu'elle est consciente ou pas, je ne sais pas, mais ce serait que tu embrayes sur quelque chose d'autre tout de suite et que tu puisses pas vivre cette pause, voilà, cette paix dont tu as besoin, en fait. Donc voilà, sur Quentin. Donc, bah, si j'ai quelque chose à te... Bon, rien, il y a pas, je n'ai pas de conseils à te donner, c'est juste, voilà, maintenant que tu sais ça, effectivement, je t'invite à faire une pause. Je t'invite, tu en ressens le besoin et à faire une pause de toutes ces questions amoureuses. Donc, que ce soit quitter cette personne, faire une pause avec cette personne, peu importe. Pour moi, il y a un terme à mettre à quelque chose pour être tranquille un moment et puis après, arrivera ce qui doit arriver. Mais, mais oui, tu as besoin de retrouver la paix de ce côté-là, dans ce domaine-là. De te retrouver toi avec toi-même. Mm. Bon, tu ne me donnes pas de retour. On verra. Je prends une autre personne. Merci Quentin. Daniel. Bonsoir Daniel. Alors, j'ai une oppression au niveau de la poitrine, au poumon, comme au début, lorsque je t'avais écrit.
Je regarde. Hein. Il y a effectivement quelque chose que je vois, une charge. Alors moi, je le verrais plus à ce niveau-là, là, comme ça. Je sais pas si c'est là, je pense que pour toi, c'est plus bas. Moi, je le vois, la charge, je la vois plus haut. C'est quoi? Ça me parle d'un garçon. Alors, ben, je ne sais pas si ça me parle d'un garçon. Alors, soit c'est un garçon, un garçon qui est pas né, une fausse couche ou quelque chose comme ça. Ça me parle d'un garçon, d'un fils. D'un fils. Oui, c'est ça. Alors, voilà, je te dis. Oui, je regarde bien, c'est ça. Donc, tu me diras, Daniel, si ça te parle, ça, un fils. Voilà, d'une façon ou d'une autre, voilà, tu me diras. Moi, ça me parle de ça. Donc, la charge, c'est ça, c'est quelque chose qui veut être vu, qui a besoin d'être vu, d'être conscientisé, de ne plus être ignoré, d'être reconnu. Voilà. Donc, je veux bien que tu me dises. Voilà. Merci, Daniel. Brigitte m'a répondu, c'est bon. Morgane aussi. Corinne. Alors, Vinciane. Bonsoir, Vinciane. Suis-je sur la bonne voie dans mon apprentissage? Je vais regarder sur Vinciane pour toi. Alors, le doute, pourquoi tu as un doute en fait? Alors, j'ai l'impression que tu es dans une posture où tu as à être validé par les aînés. Ça me fait penser, par exemple, à être le dernier d'une fratrie et puis avoir besoin que les aînés, que les frères et sœurs plus grands qui savent mieux, ben, te valident quelque chose, te disent que tu c'est ok, que tu fais bien, que voilà, ça me fait penser à ça. Donc je ne sais pas si toi-même tu es par exemple la cadette d'une fratrie, je ne sais pas. Ou en tout cas, ça me fait penser à ça. Ça peut être aussi, c'est pas juste ce sentiment parce que c'est pas parce qu'on est la cadette ou le cadet d'une fratrie qu'on a ce sentiment qui va avec de devoir avoir être validé par ce plus grand. Hein. C'est pas forcément le cas. Mais pour toi, ça me parle de ça. Et donc, si je retranspose à ce que tu vis, c'est c'est comme si tu attendais l'autorisation d'une instance, de quelque chose qui est important pour toi, qui te paraît comme être quelque chose qui sait mieux que toi, quelque chose qui a plus d'importance ou qui a une autorité en fait. Voilà. Attends, je reprends ta question pour me rebrancher dessus. Voilà. Et d'ailleurs,
D'ailleurs, tu me poses la question. Alors, c'est pas parce que je suis au-dessus de toi ou je sais pas quoi, mais c'est comme si tu avais besoin d'un avis extérieur qui sait plus que toi, ce que toi tu-même tu sais. Ce qui te fait douter, c'est ça. C'est que tu attends cette validation. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a un doute à avoir? Je ne vois pas, non, j'ai pas l'impression. Bah, non, il y a pas autre chose, hein. C'est vraiment. De toute façon, c'est pas compliqué. Quoi que l'on ait envie de faire, ce sera toujours validé. Et je vous le dis, hein, pour tous ceux qui ont envie de se lancer dans quelque chose, imaginons que c'est pas, entre guillemets, on prend le principe que c'est pas la bonne voie pour vous parce qu'il y a autre chose de mieux qui vous attend. Bon, on peut concevoir les choses comme ça. Mais si vous continuez dans cette voie-là, et si c'est quelque chose qui vous plaît vraiment et puis que vous avez vraiment envie, pour une raison ou pour une autre, hein, peu importe pourquoi, besoin d'aller voir dans cette direction, etc., à force, forcément, il y a quelque chose qui va s'enclencher et qui va... combien de temps? Je ne sais pas, effectivement, c'est peut-être pas pour toute la vie, mais il y a quelque chose qui va fonctionner. Maintenant, si vous cherchez à quelque chose qui fonctionne pour le long terme, sur le long terme, ben, c'est la meilleure chance, la meilleure façon de se tromper. Mais c'est encore une question. Moi, je suis en train de me perdre. Donc, pour toi, Vinciane, ce que je voulais te dire, c'était que je ne vois pas que ce soit pas la bonne voie pour toi. Par contre, ce qui te met le doute, c'est ça, c'est d'être validé par autre chose, par quelque chose qui s'est mieux, par des ennemis, quoi. Donc, je t'invite à oser aller dans la direction que tu souhaites. Audrey, bonsoir Audrey. Est-ce que cette année, c'est la bonne pour être enfin libérée de mon passé? Ça me fait rire cette question. Elle me fait rire cette question. Alors, bah oui, enfin, en fait, ces questions-là, comme celle de Vinciane juste avant et la tienne, Audrey, ben, si je prends vraiment juste la question mot pour mot, elles me font rire parce que pour moi, c'est comme des non-sens. Après, je peux aller voir pourquoi tu poses la question, hein, ça c'est encore autre chose. Si j'essaye de répondre à la question mot pour mot, juste comme ça, c'est... Je bug en fait, hein, vraiment, ça me... Je comprends pas en fait. C'est ce genre de questions, j'ai du mal parce que pour moi, de comment j'explique hein, pourquoi, pour moi, de comment je ressens et je vis les choses, ben là pour toi par exemple, est-ce que cette année c'est la bonne pour être libérée du passé? Bah oui, si tu le veux. Si tu le veux pas, bah non. Et du coup, c'est pas plus compliqué que ça. Je, je mets pas de côté et je fais pas un déni sur les difficultés qu'il peut y avoir à vouloir, mais c'est vraiment une question de vouloir. C'est pas une question de pouvoir. Voilà. Si on en est à se poser cette question-là, c'est que ce n'est plus une question de pouvoir dépasser quelque chose. C'est vraiment une question de vouloir. Si tu me disais, j'ai couru tout un marathon et là, je suis à 1 mètre de l'arrivée,
et que tu viens me voir et que tu me dis, bon, Sylvie, franchement, est-ce que cette fois, je vais y arriver à dépasser le truc, à dépasser la ligne d'arrivée? Ben oui, avance le pied, tu vois, c'est vraiment ça que je perçois. Donc, je suis pas en train de me moquer hein, quand je ris, c'est juste que ça me fait des trucs en moi, quoi. Mais voilà comment je vis la question. Donc, ben, c'est plutôt positif pour toi. Ça veut dire que, ben, vas-y, oui, fais les choses pour continue. Et oui, c'est en marchant c'est en courant, c'est en avançant que finalement ça se fait à un moment donné. Voilà. C'est pas le premier pas. Si je reprends cette image du marathon, ben, quand tu commences le marathon, tu sais que tu vas pas y arriver tout de suite, que ça va demander un certain nombre d'efforts et de mètres à franchir pour arriver à un moment donné à un résultat, c'est-à-dire franchir la ligne d'arrivée. Tous les efforts d'avant, tous les pas précédents ne sont pas vains. Ce ne sont pas des ratés. On ne peut pas dire que j'ai raté tous les pas précédents avant d'arriver à la ligne d'arrivée. Bah non, ils ont été nécessaires pour en arriver là. Donc, il faut juste continuer. Est-ce que cette année, ce sera la bonne? Je te répète. J'espère que oui. Pour toi, j'ai pas une réponse à 100%. Mais si tu en es à te poser cette question-là, c'est que généralement, il manque pas grand-chose. Mais par contre, il y a besoin de continuer. Continuer à faire les choses, continuer à... Ça nécessite quand même de ne pas juste laisser porter. C'est pas parce qu'on est à 1 mètre de la ligne d'arrivée qu'on est arrivé. Il y en a qui se sont vus griller la première place juste pour ça, parce qu'ils ont lâché au dernier moment. Je croyais arriver, c'était bon, et puis non, finalement non. Donc, il y a quand même besoin de continuer, il y a besoin de poser des actions. Si je vais regarder en détail, je te vois, il y a une personne qui va t'aider à ça, un thérapeute, quel que soit qui, j'en sais rien, mais il y a un rendez-vous à prendre ou un truc à faire dans cette direction-là. Donc oui, il y a des choses à réaliser encore, mais tu peux très bien le faire, voilà, avec de l'aide. Voilà, merci Audrey. J'espère que ça aura répondu à ta question. Je pense que oui. Florence, bonsoir. Heureuse de te voir. Bah, merci. Moi, je te vois pas, mais bon, je te lis. Est-ce que ma moitié va réagir pour me retrouver? Ok. Je réfléchis à la page parce que je me demande si je vois tous les commentaires. Merci, je les ai tous perdus. On va faire mieux. Alors, je regarde pour toi en même temps. Florence. Florence, bonsoir. Heureuse de te voir. Alors, pour ta moitié, ce qui va réagir. Pour l'instant, c'est compliqué. Alors, ce que je ressens pour toi, c'est que tu as un travail à faire à propos de ta féminité. Euh, euh, alors, ça revient pas à ce que j'ai dit à Quentin tout à l'heure, c'est différent, mais il y a quand même ce côté de faire une pause, de se ménager, d'être tranquille un moment.
Donc, voilà, il y a ce truc-là. Et c'est au niveau de ta féminité. C'est comme si tu avais besoin de ce moment, de ce passage pour faire un petit peu un bilan, un point de ce que tu as envie, comment tu as envie de vivre le fait d'être une femme, te reposer des questions un petit peu basiques, essentielles, que tu t'es peut-être déjà posées, hein, mais qui sont à se reposer là en ce moment. Voilà. Donc il y a ça. Donc oui, c'est moi je vois que c'est pas bon bah lui il a sûrement un travail à faire de son côté et voilà certaines choses à réaliser ou à se bouger pour que ça reprenne, hein, je sais pas, ou que vous vous rejoignez, mais en tout cas la balle elle est quand même dans ton camp, que ce soit en attendant ou c'est pas juste histoire de meubler ou de toi réaliser quelque chose dans cette période-là, non, c'est vraiment quelque chose qui qui est nécessaire à faire. C'est pas pour rien que cette, euh, cette situation elle a lieu pour toi. C'est vraiment quelque chose où tu as à avancer aussi de ton côté par rapport à, donc je répète, par rapport à ta féminité, à te poser les bonnes questions de comment tu as envie de vivre cette féminité, comment tu te perçois, euh, la femme que tu es, de façon sensuelle, etc. Toutes ces questions par rapport à la sexualité, à la sensualité, par rapport à tout ça. Oui. Bon, j'ai un problème, c'est que j'ai plus les commentaires. Donc ça, c'est embêtant. J'essaie de retrouver, mais pour l'instant, j'ai plus. Oh là là. J'essaie. Hein. Ah, c'est bon. Super. Enfin, je crois. Alors, je vais. Bah, merci Florence. Je vais prendre la personne suivante. Je crois que c'est Pascal. Ouais. Voilà, alors Pascal, tu dis bonsoir Sylvie, bonsoir Pascal. Suis-je bien sur mon chemin aussi? Sentiment d'inutilité en ce moment. Alors, je regarde. Ce qui se passe, Pascal, c'est que là, bah, tu es à l'aube d'un grand changement. J'ai envie de te dire, je pense que tu es à l'aube d'un grand changement. Souvent, ces sentiments d'inutilité, de ça stagne, ou il y a quelque chose qui se passe pas, ou on doute profondément et ça précède, un grand pas en fait. Donc, ben vraiment oui quoi, c'est ça. Donc, il y a quelque chose, je pense que tu vas entamer quand même quelque chose de l'ordre de la métamorphose. Voilà. Ça a l'air d'être en train de se dessiner pour toi. Voilà, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que généralement ça se prépare bien à l'avance et puis ben c'est pas c'est pas c'est pas en un claquement de doigts et tout ça, c'est un chemin long souvent et puis qui a tout son sens en fait à chaque étape. Voilà, donc voilà pour toi Pascal.
Bon, eh bien, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai les commentaires, mais je vois pas les nouveaux, c'est embêtant. Voilà, donc je sais qu'il y a des nouveaux commentaires, mais je les vois pas. Et puis, voilà, donc je pense que je vais peut-être m'arrêter là, à part si vous pouvez faire un test, me remettre un nouveau commentaire, juste si c'est même juste pour mettre coup et que je regarde. Mais ah si, c'est bon, je les reçois, en fait. Si, c'est bon. Bah, merci pour vos retours, en tout cas, parce que je vois vos commentaires, c'est super chouette quand je fais pardon, une lecture comme ça. Et bon, alors il y a Annick. Je vais voir pour Annick quand même. Annick, bonsoir Sylvie. Est-ce que je vais évoluer au niveau spirituel? Merci de ta réponse. Annick pour toi. On fait le tri là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein d'infos. Ça veut tout me dire en même temps. J'ai oublié ta question. Ah, niveau spirituel. Alors, ben, je peux te dire ce qui bloque. Ce qui bloque, c'est le fait de vouloir faire plaisir à l'autre. Tu as envie de faire plaisir à ton mari, j'ai l'impression. Tu peux me dire si c'est ça, si ça te parle. Tu as, tu as, tu as envie, tu as une grande envie de faire, un souci en fait de faire plaisir à l'autre, de pas décevoir, d'être aux petits soins, etc. Bah, ça, c'était avant, mais sauf que en fait, ça change et puis que tu restes sur les trucs d'avant, sur les réflexes et sur les habitudes d'avant et c'est en train de changer. Sauf que bah, ça te pose un petit souci que ça change parce que ces habitudes là de vie, elles étaient importantes en fait, elles faisaient vraiment partie de ta vie, de ton quotidien et c'est pas simple pour tout le monde hein, de changer, de mettre au placard tous ces trucs là quand on sent un truc qui change et puis mais voilà, donc tu bloques un peu sur ce truc-là. Bah, comme ça n'a pas grand-chose à voir avec le spirituel. T'as envie de me dire, parce que moi, je te parle de quelque chose de vraiment très concret. Hein. Bah, tout est lié au spirituel, j'ai envie de dire. Ça parle de ça. Hein. Ça parle que ce qui te met des bâtons dans les roues, c'est de tout vouloir changer. En gros, non, c'est pas ça. De vouloir, quand on veut quel que soit ce que tu mets derrière l'évolution spirituelle, mais c'est tout. Ça prend tout en compte. Et souvent, on veut ça, mais on veut rien changer de certaines choses du quotidien, quoi. On veut garder tout pareil, tous les mêmes Playmobil, tout comme ils sont, etc. Mais on demande l'évolution spirituelle. Mais l'évolution spirituelle, c'est tout. Donc, donc, ça bloque à ce niveau-là, hein, vraiment. Hein. Donc, le conseil, c'est accuser vraiment le coup de tes nouvelles envies, de tes nouvelles non-envies. Il y a des choses qui te gonflent, que tu ne souhaites plus, mais tu as peur de changer ça. Voilà, donc accueillir vraiment tes nouveaux élans, la vie te veut du bien et la vie nous veut du bien. La vie nous donne toujours la voie où aller et ce qui fait des inconforts, c'est quand on ne suit pas ça, quand on ne veut pas parce qu'on a peur ou qu'on dit non, c'est... Mais la vie nous veut du bien. Donc, suis la vie de tes nouvelles envies.
des nouveaux ras-le-bol. Voilà. Je sais que généralement, quand je donne un message comme ça ne satisfait pas du tout. Il y a un truc qui dit ok. Mais bon, c'est comme ça. Ah là là, bon, bah, je me fatigue, donc je vais peut-être arrêter. Plus j'ai pas mangé, pour la petite histoire. C'est quoi? Je raconte ma vie. Donc, voilà, bah, merci à tout le monde. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Ça me fait plaisir. En plus, j'ai testé le nouvel outil que j'ai. Donc, merci d'avoir testé avec moi. Merci d'avoir participé. Voilà, voilà. Bon, on se dit à bientôt. Je commence l'accompagnement capacité mardi, mais il est complet. Donc, pour ceux qui voudraient le faire une prochaine fois, ça pourra se faire une prochaine fois quand je remettrai d'autres dates. C'est un accompagnement qui se fait en 2 mois. Voilà. Et puis, du coup, ça commence mardi. Je suis toute contente. Je suis contente de vous retrouver pour les participants. Voilà. Et voilà, c'est un accompagnement, du coup, je le dis un peu. C'est un accompagnement que je fais à distance sur Zoom. Voilà, justement, pour accepter ses capacités. Voilà, toutes les capacités que l'on a, les capacités extrasensorielles. C'est quoi les capacités extrasensorielles? C'est la clairvoyance, c'est la clairaudience, par exemple, si on veut mettre des termes bien précis, c'est quoi? C'est la télépathie, la médiumnité, le clair ressenti, tout ça, qui fait qu'on a les infos qui arrivent, voilà, au-delà de ces sens, de ces 5 sens habituels. Eh bien, il y en a d'autres. Et en fait, elles sont déjà là. Et on est un petit peu handicapé à pas les ressentir, à pas les recevoir à 100%. Et alors là, eh bien, c'est l'occasion d'aller vers l'acceptation de ce qui est déjà là. Voilà, et puis pour tout le reste, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas. Très bonne soirée à tous, merci. Je sais pas comment on fait pour quitter le live. Comment on peut